אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. David Amelech, nous prenons ce verset dans Teilim, verset 137. Là-bas vient David Amelech, nous dit que Am Israël s'est juré devant Hachem. Im eshkachech Yerushalayim, si je t'oublie, ô Jérusalem, alors que ma main droite soit coupée. Im tidbak leshoni licheki, que ma langue soit collée au palais, si im lo ezkechi, si je ne te rappelle pas, si je ne me rappelle plus de toi. Im lo alet Yerushalayim al rosh simchati, et si je ne mets pas Jérusalem justement en haut de toutes mes joies. Quand nous parlons, Rabotai, de la destruction du temple, on parle du temple qui a été détruit il y a plus de 1948 ans, le deuxième temple, 2438 ans, le premier temple. Et voilà qu'Am Israël, pendant toute cette période, s'est rappelé de Jérusalem. Nous avons des coutumes que nous faisons, par exemple, le jour du mariage, quand le Khatan vient à la fin de la cérémonie, il prend un verre et il récite ce verset, Im eshkachech Yerushalayim, et il vient, il casse le verre, pour montrer à Hachem en vérité que, même si maintenant j'ai une très très grande joie de me marier, mais cette joie ne peut pas être complète, ne peut pas être entière tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. De même, nous avons aussi la coutume, quand on rentre dans une nouvelle maison, de faire un petit carré, de laisser une place d'un petit carré de 50 cm sur 50 cm qui n'a pas de peinture et qui n'est pas entier, pour montrer comme quoi que même si nous avons construit une maison, mais la maison ne peut pas être entière tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Jusqu'à tel point que les Chachamim nous disent que dans la génération, tant que le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme si que dans notre génération, le temple est détruit. Et quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais comment c'est possible? De quoi nous parlons? Nous parlons d'une époque où que le Beth Amikdash était dans toute son ampleur, dans toute sa splendide. Il y avait la présence divine, il y avait des grands Chachamim, il y avait les Kohanim, il y avait les sacrifices. Et même avec toute cette approche d'Hachem, Am Israël n'a pas tenu tête. Et le temple a été détruit et nous étions obligés de sortir de la galoute. Et alors on nous demande à nous, dans notre génération, ou qu'on parle de la génération avant la venue du Mashiach, on parle d'une génération où que tout est superficiel. Même dans l'Avodat Hashem, c'est pas une Avodat Hashem en profondeur comme il y avait à l'époque. Le ressenti de l'approche d'Hachem n'est pas de la même façon. Et on nous demande, on nous dit que si ça se construit pas dans notre génération, alors c'est comme si que nous-mêmes nous l'avons détruit. Comment on peut comprendre une chose pareille? On n'a pas le même niveau. Et de plus, Tisha B'Av. Nous venons et nous pleurons à Tisha B'Av. On verse des larmes sur la discussion du premier temple et du deuxième temple, et de tous les événements qui sont passés avec la Serer Ugei Malchut. Et on a l'impression comme si qu'il nous manquait quelque chose. Mais Rabotai, qu'est-ce qui nous manque? Voilà, tout va bien. On a la Médine, on a l'État d'Israël, on a une armée, on a les vacances, on a de l'argent, on a une parnassa, on a la santé, on a tout ce qu'il faut. On a les vacances, on a les hôtels, on a tout ce qu'il faut. Et on lui dit non, on pleure quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on pleure? Qu'est-ce que ça veut dire pleurer le jour de Tisha B'Av? Aujourd'hui, nous avons pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire? On verse des larmes sur quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui nous manque qu'on doit verser des larmes? C'est très difficile de nous demander à pleurer à Tisha B'Av alors que des fois on a l'impression qu'il nous manque vraiment rien. Est-ce qu'on a à l'instant, on est toujours en attente de la Géoula? On est toujours en attente de quoi? Puisqu'on n'a jamais vécu cette époque-là, on ne sait même pas de quoi on parle. Lorsqu'on va essayer de faire Bezrat Hashem ensemble, essayer de rentrer un petit peu dans les Midrashim, concernant toute cette période du Beth Amikdash. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu deux époques du Beth Amikdash. Il y a eu le premier temple, et il y a eu le deuxième temple. Et ce sont deux époques qui sont quand même un petit peu... les raisons de la destruction ne sont pas les mêmes. L'état d'esprit qu'il y avait dans les deux ne sont pas les mêmes. Le niveau de spiritualité n'est pas le même. Et les événements, le déroulement de la destruction du temple ne sont pas du tout les mêmes. Et complètement différentes. Ce sont des époques complètement différentes. Alors on va essayer de voir Bezrat Hashem ensemble
de rentrer un petit peu dans tous ces midrashim, de voir un petit peu le processus de toute cette époque, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, et pour vivre un petit peu ce moment-là. Il est rapporté dans Barashat Vaitranan que Moshe Rabbeinu a imploré à Kadosh Baruch Hu, a supplié Hachem 515 supplications pour rentrer en terre d'Israël. Et pourquoi cela? Parce que Moshe et Aaron, dans la Parashat Rukat, ont fauté et Hachem leur a demandé de rassembler le Ham Israël et leur a demandé de... Ham Israël, Myriam était décédée et donc il n'y avait plus le Be'er Myriam, c'est-à-dire le puits de Myriam, et donc ils étaient en attente de boire de l'eau et ils étaient dans le désert. Donc Moshe et Aaron, Hachem leur a dit voilà, vous allez maintenant faire une manifestation d'Hachem, c'est-à-dire vous allez faire maintenant un dévoilement divin, d'accord, un grand kiddush Hachem, de venir et de voir, de s'approcher d'un rocher et de prendre le bâton, mais attention, ne pas taper avec le bâton, elle a de parler avec le bâton et de dire voilà la parole, dire l'eau au rocher, sors de l'eau pour Am Israël, et que dit voilà, Kadosh Baruch Hu m'a demandé de te dire de sortir de l'eau pour le peuple juif pour qu'il puisse boire. Et voilà que Moshe et Aaron sont venus et ils ont compris un peu différemment et ils ont pris le bâton, au lieu de parler au rocher, ils ont tapé au rocher. De là vient Kadosh Baruch Hu leur a dit écoutez voilà, comme vous avez fauté, vous ne m'avez pas accordé ce Gvod Shamaim, ce respect, ce Kavod, il n'y avait pas eu de Kiddush Hashem, et donc ce manque de glorification d'Hachem, alors c'est pour cela que vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Vous ne pouvez pas faire rentrer le peuple juif en Israël en Israël. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne pouvez pas rentrer en Israël. De suite de là, nous voyons dans la paracha que Aaron et Nifta est décédé et Elazar a pris sa place. Très bien. Et voilà que Moshe Rabbeinu est en train de supplier Hachem pour rentrer en Israël. Alors plusieurs questions sont posées dans ce sujet-là, à savoir que pourquoi Aaron n'a pas fauté, pourquoi Aaron n'a pas prié aussi comme Moshe Rabbeinu. Cette question m'a été posée par un cousin à moi qui s'appelle Gary, et à savoir comment se fait-il que Aaron, lui aussi, a fauté, pourquoi il n'a pas prié comme Moshe Rabbeinu? Alors la réponse est très simple, c'est qu'en vérité, Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu avaient compris que la punition c'était de ne pas faire rentrer le peuple juif en Israël. Mais d'eux-mêmes, en tant que peuple juif, ils pouvaient rentrer, tout simplement. Alors, ça veut dire que la punition était de ne pas faire rentrer en tant que leader le peuple juif. Mais nous-mêmes, si nous prions en tant que simple, en tant que Ham Israël, on pouvait rentrer. Mais Aaron a fait un calcul que si maintenant moi je prie Hachem pour rentrer en Israël et qu'Hachem accepte de me faire rentrer en Israël, alors à ce moment-là, il y aura un souci, c'est que les gens ne vont pas comprendre que c'est les Shem Shamaim que je veux rentrer. Parce qu'il s'est dit que moi je suis un Kohen. Et les Kohanim, ils ont 24 cadeaux, d'accord, c'est-à-dire que je serai entré en Israël par intérêt de recevoir tous les cadeaux du clan d'Israël. C'est-à-dire les prélèvements de la récolte et toutes les choses concernant les Kohanim en Israël. Et donc pour cette raison-là, Aaron HaKohen n'a pas voulu prier. Et en sachant aussi qu'il n'était pas capable de construire le Beth Amikdash. Alors que Moshe Rabbeinu a eu d'autres calculs. Lui, il s'est dit, ok, nous, on ne peut pas être leader. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Yeshua. Il lui a donné la possibilité, il lui a transmis justement le rôle de faire rentrer le terre d'Israël, les Juifs, les Bnei Israël en Israël. Et juste après ça, il a commencé à supplier Hachem. Ok, voilà, j'ai donné les rôles. Voilà, c'est Yeshua qui va faire rentrer. Mais moi, j'ai envie de rentrer aussi. Laisse-moi le mérite pour accomplir d'autres mitzvot en Israël. Et de plus, il voulait aussi reconstruire le Beth Amikdash. En sachant que s'il construisait le Beth Amikdash, alors ça serait plus possible d'être détruit. C'est fini. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, tu peux pas. Et il lui dit, arrête de prier. Dès qu'il avait 515 supplications, il dit, non, c'est possible. Encore une fois, et je suis obligé d'accepter. Tu ne peux pas rentrer. Et la question se pose, comment ceci? Pourquoi il ne peut pas rentrer? Aaron, je peux comprendre pourquoi il n'a pas voulu prier. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, pourquoi Hachem n'a pas accepté de le faire rentrer? Alors, les Chachamim disent qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai juré que vous n'allez pas rentrer. Et j'ai juré aussi de ne pas faire périr le peuple juif. Et si, Chaz v'Shalom, maintenant, je remets en question le serment que j'ai fait avec toi, avec vous, alors à ce moment-là, le serment que j'ai fait aussi de ne pas périr l'homme Israël peut être aussi refuté. C'est pour cela que Hachem n'a pas accepté. Et de plus, il lui a dit, écoute, Am Israël, c'est possible qu'ils vont fauter.
Et s'ils fautent, alors à ce moment-là, la colère va tomber sur eux. Et donc, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, si tu le construis toi, Moshe Rabbeinu, jamais il pourra être détruit. Alors que si tu ne le construis pas, alors à ce moment-là, je pourrais rabattre toute ma colère, entre guillemets, sur le temple et le détruire et faire réparer la faute des Bnei Israël à travers la galoute. Et là, ils pourront revenir, ils auront l'espoir de revenir en Israël. Sinon, c'est foutu. Donc tu ne peux pas venir en Israël. Mais il en est que Am Israël sont rentrés en terre d'Israël. Et voilà que il y a eu Yeshua qui est rentré, il y a eu la conquête pendant 14 ans. Ensuite de cela, quand Am Israël sont rentrés, alors il y a eu cette conquête. Et voilà que avec le temps, chaque tribu est dans sa place. Et juste à l'an 2928 ans, alors le premier temple a été construit. Ça a commencé par David Ameller qui a construit une petite partie, c'est-à-dire qu'il a construit les murailles du temple. Il a construit les portes du temple. Il a construit aussi le mur que nous avons aujourd'hui, qui est le mur de le côté Maharavi. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été détruit. Même les portails du temple aussi, ils ont été engloutis dans la terre, ils n'ont pas été détruits. Parce que c'est David Ameller qui l'a fait. Mais tout le reste du Beth Amikdash, c'est Shlomo Ameller. Et le temple a été construit en 2928 ans depuis la création du temple, depuis la création du monde. Et le temple a duré pendant 410 ans. Pendant toute cette période-là, où que le temple était au temps de Shlomo Ameller, tant qu'il y avait Shlomo Ameller, tout était bien. David Ameller il y a eu le roi Shaoul, ensuite il y a eu après David Ameller, Shlomo Ameller. Et juste après ça, Rabotai, toute cette période-là, tout à coup, il y a eu une transformation au niveau des rois. Parce que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a averti au clan d'Israël. Il lui a dit, faites très attention, vous allez rentrer en terre d'Israël. Faites très attention de ne pas faire de la vodazara, de ne pas faire de l'adultère, de ne pas tuer. Parce que ces fautes-là pourront vous remettre en cause sur la terre d'Israël. Et la terre ne peut pas supporter toutes ces fautes-là. Et après vous serez obligé de quitter la terre d'Israël. Bien que vous avez conquis, bien que vous l'avez tout reconstruit. Et voilà qu'imaginez un peu le Ham Israël. Depuis la rentrée, que Yeshua ben Nun est rentré en terre d'Israël. Et avec tout Ham Israël. Et jusqu'à la destruction du premier temple, Moraï Verabotai, 850 ans sont passés. 850 ans. Regardez aujourd'hui, on parle de la création d'État d'Israël. De quoi on parle? De 68 ans. 68 ans, qu'est-ce que c'est 68 ans sur 850 ans que Ham Israël était en terre d'Israël? C'est rien. Et voilà que pendant toute cette période, il y a eu la bonne période où Ham Israël était dans toute sa splendeur avec le roi Salomon. Mais voilà, Rabotai, que juste après ça, quand le Bnei Israël ont senti tellement de richesse, tout était comme si c'était normal. Il n'y avait plus c'était comme si que c'était acquis. Comme si que, vous savez, c'est comme dans un Shalom Bayit. Des fois, on a l'impression que, bon, on s'est marié, bon, tout est acquis. Ben non. Non. Il faut être capable de savoir que même dans un Shalom Bayit avec notre femme, il faut être capable d'entretenir cet amour, d'entretenir ce lien, d'entretenir cette approche avec notre femme, d'entretenir la façon de la communication dans le couple. Et l'entretien avec la Torah, et l'entretien avec Hachem, et l'entretien avec le judaïsme, c'est exactement la même chose. L'entretien avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'acquis. Mais Am Israël, ils ont senti que on était tellement bien, qu'on a perdu justement toute cette sensibilité. Et à ce moment-là, comme si c'était acquis. Comme si c'était d'office. Et là, Rabotai, on commençait l'histoire. Il est rapporté dans un des Midrash que juste à cette période-là, même cher Dorot Rabim, Zachar Am Israël et Azarat Torah. Am Israël savait exactement que tant qu'ils allaient se protéger de la Avodah Zara, de toutes ces fautes-là, alors ils seront en arrêt Israël. Et pendant des générations, ils ont profité. Ils sont empêchés de faire de la Avodah Zara. Ou l'ami Masman, avec le temps, quand ils ont senti qu'ils étaient bien impliqués dans la terre d'Israël, à ce moment-là, ils ont commencé à oublier Akadosh Baruch Hu. Et un des premiers rois
qui a commencé à dévier le peuple juif. Chez Am Israël, il s'appelait Yerevam ben Navat. Yerevam ben Navat. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, à ce moment-là, juste après, au début, juste un moment, quand le temple était déjà reconstruit, que Shlomo Melech a construit, après il y a eu la Malchut, c'est-à-dire il y a une séparation entre Malchut Yehuda et le peuple et Malchut Israël, et donc il y a eu une grande séparation dans les niveaux des rois. Et après, le roi d'Israël, qui était Revam ben Navat, est rentré dans l'histoire et a commencé à faire fauter le Ham Israël. Jusqu'à tel point que tous les Juifs qui voulaient revenir à Jérusalem, monter à Jérusalem, ils empêchaient, ils mettaient des soldats pour empêcher tout le monde de rentrer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Aemid Agalim Izav, il a pris 2 Aegel, 2 veaux en or. Achad Bebeit El, un il a mis à Beth El et un il a mis Bedan. Il a empêché les Juifs, les Israël de monter à Jérusalem. Et il leur a dit, comme il est marqué dans Malachim Aleph, Rav lachem ma'alot Yerushalayim, ine Elokecha Israël, asher ha'elucha meret Mitzrayim. Vekedei she'achen yitbatzeh advarim befoal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ha'emid shte mishmarot shel chayalim. Il a mis des soldats pour empêcher, pour que la chose puisse se faire. Et juste après ça, il y avait un autre roi qui est monté, c'est Achav. Il a continué aussi dans le même derrière de faire pécher, de faire fauter à Israël. Et il était Moser Nefesh pour cette histoire, pour faire la Avodah Zara. Et même il a fait oublier le nom d'Hachem dans les Sefer Torah. Il a pris tous les Sefer Torah qu'il y avait et il effaçait le nom d'Hachem. Et il mettait le nom de la Avodah Zara, le nom du Baal, il mettait au nom d'Akadosh Baruch Hu. Ménaché, la même chose il a fait. Le roi Ménaché aussi, il a fait la même chose. Irshia Me'od, Chata ve'echtit Israël ba'avodah zara. Dans la Avodah Zara, Begilu Ariot ve'shfichut damim. Il les a fait fauter dans toutes les fautes, Ménaché. Vo'echiv et amizbeach Hashem ve'bana bimkumo mizbechot le Baal. Et pour la Avodah Zara, il a fait des mizbechot. Il a détruit toutes les mizbechot, tous les lieux, les sortes de sacrifices, et il a fait des hôtels des hôtels pour la Avodah Zara. Et Sarah fait tot askarot Hashem batorah. Et donc, Mamash, et il a tué aussi son beau-père qui était le prophète Yeshayahu. Yeshayahu ben Amotz. Aussi de la même façon. Aré Ménaché était le fils de Cheskiahu Amelech. Cheskiahu Amelech, c'était un roi extraordinaire qui a fait des grandes choses pour le clan d'Israël. Mais son fils, il a fauté, c'était le petit-fils, et à la fin même, il a tué son grand-père. Et Am Israël jusqu'à et c'était à ces moments-là, dans toutes ces périodes de royauté, de rois, un après l'autre, ils ont commencé à faire fauter le clan d'Israël. Et jusqu'à tel point qu'il a rapporté que même les Juifs, au début, ils fautaient en cachette, après ils ont confronté, après ça a été des fautes dans Mamash, en Rishut Arabim, partout, sans aucune honte, ils fautaient de n'importe quoi, de l'adultère, de la Avodah Zara, etc., etc. Et bien sûr, Amalachim, Garmou Amon Am, Larto Chataim Gdolim Musafim, Locharva Yerushalayim, Ele Bishvil Chilou Bait HaShabbat. Et donc, il y a eu aussi d'autres avérotes qu'ils ont fait, ils ont eu Chilou Shabbat. Rabbi Abba, il dit, Mishvul chez Bitlou Kirat Shema, ils ont enlevé Kirat Shema, Shachid Vervit. Et bien sûr aussi, Bishvul chez Bitlou et Tinokot chez le Bet Rabban, ils ont arrêté tous les yeshivot, ils ont arrêté les Talmud des Torah et tout ça. Donc, ils ont fait de pire en pire, c'est-à-dire plus ils fautaient. Donc, il n'y avait pas seulement ces 3 fautes-là. Ils sont rentrés dans l'adultère, ils ont fait toutes les fautes possibles, comme si c'était Bimsirut Nefesh pour faire de la Avodah Zara. Mais non, on n'est pas en train de juger, mais c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette époque-là. Bien qu'ils avaient le Beth Amikdash, bien qu'ils avaient cette approche, c'était comme un équilibre, il fallait un équilibre. Ils étaient tellement grands, mais tout était aussi tellement puissant et profond au niveau du Yetzer Hara. Ve'eshlach et avedei nevi'im. Et voilà, vient Kadosh Baruch Hu, dans toute cette période-là, où il y a eu les rois qui sont venus et qui ont fait fauter à Israël. Kadosh Baruch Hu, il a envoyé là-bas les prophètes pour essayer de sauver la situation. Il a envoyé Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, Yeshaya Hanavi, Tzfania, Uriah, Yirmiya. Tous ces prophètes-là, il les a envoyés, jusqu'à tel point que Yirmiyahu Amelech était Ayamitnabe Bechutzot.
Tzfania aya mitnabe bebate knisiot bate midrashot. Chacun, Yomer, il allait dans tous les pays, dans tous les endroits qui est tout autour d'Israël pour dire à Botaï, faites très attention, si on faute, on va sortir d'Israël. Et Tzfania, il allait dans les bate midrashot. Et Hulda, c'était une prophétesse qu'elle est et qui parlait aux femmes. Et malgré tout ça, Rabotai, ça n'a pas marché. Jérémie disait qu'on l'appelle le Navi Achorban, c'était le prophète de la destruction du temple. Il a vu toutes les fautes comme Israël faisait. Et il les a avertis, arrêtez de faire toutes ces fautes-là. Morav et Rabotai. Yirmiyahu itnaba, bemeshech 40 shana, 40 ans de prophétie Jérémie. ותחילת נבואתו הייתה בשנה ה-13 למלכותו של ישעיהו המלך. Et lui, il était autant que Yeshayahu Amelech, et il a commencé à être mitnevé. Asher היה מישעיה משושלת במלכות בית דוד. ישעיהו המלך était la suite de royauté de David. בניגוד לקודמיו, והוא היה ישעיהו מלך צדיק, lui c'est un grand צדיק. והוא השתדל וניסה, il a fait de toutes ses forces pour essayer de faire teshuva au clan d'Israël. Mais malgré tout, il était décidé, Bemilchama, il est aidé par O, Melech Mitzrayim, il a été mort par le roi d'Égypte. V'yirmiyahu hanavi konen alav kinamara, vekara oto ruach apenu mishiach Hashem. Et à la suite, il y avait son fils, Yoachaz, aussi qui a essayé, qui était aussi un tzaddik. Zmal Katsar, afou Gamken, il a essayé, mais il a été tué par Paro, jusqu'à que Yehoyakim. Que Yehoyakim est arrivé, et lui, il n'a pas été dans le chemin de ses pères, de son père et de son grand-père. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chata ve'irti et Israël. Ve'bezman malchuto, umlar beretz Bavel melech hadash beshem Nebuchadnezzar. Et au moment, à ce moment-là, où qu'il y avait Yehoyakim, qui était un roi, qui était le petit-fils de Yeshayahu, le roi Yeshayahu, il a lui-même a fauté. À sa même période, il y a un roi qui est monté, le roi Nebuchadnezzar, qui est monté en Babylone. Et là, mais Nebuchadnezzar, c'était un roi qui avait quand même assez peur d'affronter Israël et d'affronter Jérusalem, parce qu'il était dans la période de Sancheriv qui avait essayé de détruire le Beth Amikdash, de détruire aussi Eretz Israël, le peuple juif, mais comme c'était pas encore la Xéra, le décret n'était pas encore, c'est-à-dire le décret n'était pas encore approuvé par Hachem, et donc c'était impossible de détruire. Donc c'était même si lui l'essayait, même si on n'était pas arrivé au sommet de toutes les avérotes. Et donc il est rapporté que Nebuchadnezzar a eu tellement peur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Sancheriv, quand il a voulu détruire, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il y a marqué qu'il est venu avec 180 000 généraux. Et ça, c'est à part tous les soldats qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on parle des millions de personnes. Et donc, il est venu pour attaquer Jérusalem. Et c'était à l'époque de Cheskeyahu Amelech. Et voilà que Cheskeyahu Amelech n'a pas eu peur, aucune peur du tout. Et il faut savoir qu'à son époque, il a mis une épée, il a enfoncé une épée dans tous les Beth Midrashot. Et il a, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et il a demandé à tout le monde d'étudier sans arrêt la Torah. Et il s'est passé un miracle extraordinaire. Jusqu'à tel point, on dit là-bas que même toutes les lois de Touma et Tahara, c'est-à-dire au niveau de l'impureté, la pureté et l'impureté, toutes ces lois-là qui sont très compliquées à comprendre, même les enfants les connaissaient par cœur. Tellement qu'il y avait de la Torah énorme. Et cette force de Torah a protégé le peuple juif. Qui s'est passé, il y a un malhar qui est venu et qui a tué tous les soldats, tous ces millions de soldats. Le lendemain matin, quand ils se sont levés, tout à coup, c'était le jour de Pessah, tout à coup, tout a été saccagé, tout sûrement par une épidémie, par une mort incroyable. Alors il y en a qui disent d'épidémie, mais c'est des millions de personnes en une fraction de seconde, en une nuit, tout le monde est mort. Et tout ça par le mérite de la Torah que Cheskeyahu Amelech avait établi dans tout Eretz Israël. Maintenant, Sancheriv était une des personnes qui était justement un des chefs des soldats Nebuchadnezzar était un des soldats des légions de Sancheriv. Et après que tous ces gens sont morts, tous ces soldats sont morts, Kadosh Bo Hashem, il a fait en sorte qu'il reste quand même 6 personnes. Là-bas, il restait Sancheriv avec ses 2 enfants, Adramelech, Sar Etzer et Nebuchadnezzar. Tous ces 6 personnes-là sont restés vivants de cette histoire-là et ils sont retournés en Bavel.
Et on raconte que justement, à ce moment-là, au moment de leur retour, alors vient Sancheriv, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Sancheriv est venu, qu'il a décidé de prendre, que s'il arrive à rentrer, retourner en Bavel sain et sauf, alors il a fait un éder qu'il prendra en sacrifice ses enfants à la Vodazara. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants l'ont su et à la fin ils l'ont tué. Et donc de là, Nebuchadnezzar, qui était un des chefs, il a eu très très peur de cette histoire et il a dit, si tu regardes ce qui s'est passé, moi j'étais présent, c'est impossible de détruire le Beth Amikdash, impossible de détruire Jérusalem, impossible de tuer les Juifs, c'est impossible d'y arriver, ils ont une protection divine. C'était clair pour lui. Et voilà que dans cette période-là, voilà que Amon et Moav, Shayu Shchenim Ra'im Shel Eretz Israël, eux c'était des ennemis d'Israël. Shamou et Divrei Nevim, ils entendaient les prophètes qui disaient Mitnabim al Chuban Yerushalayim va'Puraniot. Et il disait, il demande toutes ces prophéties que le Beth Amikdash va être détruit. Vemiyad shalchuv Amon et Nebuchadnezzar, ils sont partis voir Nebuchadnezzar, ils lui ont dit Dalecha, ki arshav egia azman lichvosh et ta'ir. Voilà le moment est arrivé de détruire détruire Jérusalem. Shalach vamar lahem, il est parti, ils lui ont dit Mityareani shelo yaseh bi kederech shasa lekodmi. Mais peut-être, vous dites qu'il faut détruire Jérusalem, mais peut-être c'est pas le moment. Et si je vais maintenant, on va tous mourir. Shalchou v'amrou, non, n'aie pas peur. Arshav hakadosh baruch hu einenu imem, velo yaseh lahem nisim, kefi she'asa lahem be'avar. Et il n'y aura pas de miracle. Ve'bechol zot, im am Yisrael yikru lo yitpalelu alav, bechol libam, ou yaneh lahem. Il dit non. Hashem rachum, Hashem rachok mehem meod, keven shechatu arbe. Viennent maintenant Amon et Moav et ils disent à Nebuchadnezzar, ne t'inquiète pas, Hachem ne va pas entendre ni leurs prières, ni rien du tout, même s'ils font teshuva, il va plus entendre, ils ont tellement péché qu'ils ont dépassé les limites. Et donc, ils n'ont plus de protection, on peut détruire Jérusalem. Moravé, ça veut dire que Nebuchadnezzar était complètement, et Amon et Moav a très bien compris, ils savaient tous, que tout le monde était au courant de la protection qu'Hachem avait avec l'homme Israël, que Hachem protège le peuple juif. C'était clair, le monde savait tout ça. Jusqu'à tel point qu'ils étaient persuadés que quand est-ce qu'ils peuvent attaquer Jérusalem, quand est-ce qu'ils peuvent vraiment détruire, et bien sûr, et verser tous les lauriers, comme si que eux ils ont fait, c'est uniquement s'ils savent de façon claire et nette que comme Akadosh Baruch Hu abandonne le peuple juif, et comme Israël ils ont tellement fauté. Mais voilà que Nebuchadnezzar à Jérusalem, il était très inquiet. D'un côté, il voulait montrer sa gloire. Il voulait montrer qu'il est capable de détruire Jérusalem. Mais de l'autre côté, il a eu très peur. Alors il a commencé à faire plusieurs choses. Il a envoyé un chetz chez le Romi, Hachem Romi, Achatz Nafal, Shalachetz Hachem Alexandria. Il a essayé de faire combien de signes, de voir si Minashamaim, Bemet, le décret a vraiment été inscrit. Et voilà qu'à un moment donné, voilà que ça a été dit, il a Chakach edlik nerot leshem romi velon nidleku, edlik leshem Israël velon nidleku, edlik leshem Yerushalayim venidleku. Mikol asimin elu evi Nebuchadnezzar shechen itzliach lichvosh et Yerushalayim. Il a commencé à voir. Il a allumé des bougies et il a prononcé plusieurs villes, plusieurs états dans le monde. Jamais ça s'allumait. Et quand il allumait la bougie pour Jérusalem, là-bas, la bougie est restée allumée. Ça veut dire qu'il pourra mettre le feu à Jérusalem. Il pourra gagner la guerre. Il a eu un signe tellement fort et il s'est dit, voilà, c'est le moment de venir pour détruire Jérusalem. Mora Virabotai. Voilà que dans la deuxième année, en 3321, depuis la création du monde, voilà que Nebuchadnezzar vient pour attaquer Jérusalem. Et il vient et il réussit. L'achnia et Yerushalayim vet Malkam et Yehoyakim, le roi Yehoyakim, אולם לא מגלה אותם לארצו, אלא מסתפק בכך שהם יהיו משועבדים לו ומעלים עליו מיסים.
Donc au début, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il monte à Jérusalem, il monte en Israël, il domine tout le roi Yehoyakim et il demande maintenant juste de recevoir des missim, c'est-à-dire des missim, c'est-à-dire de payer des rançons pour chaque chose, pour montrer que c'est lui qui possède, c'est lui qui possède ici, qui gouverne en Israël. Mais c'est sûr que Yehoyakim, pendant une grande période, il a continué quand même à être présent. Pendant 3 ans, bien que Nebuchadnezzar a conquis la terre d'Israël, et il gouvernait, mais il a laissé quand même les choses être normales, mais il demandait quand même ce qu'on appelle des taxes, des impôts à payer pour le roi Nebuchadnezzar. Dans la 3e année, il a décidé, le roi Yehoyakim, de se séparer de nouveau et de donner la Malchut de Yehuda, de la rendre à Yehuda. C'est-à-dire que Yehoyakim a décidé de se venger à Nebuchadnezzar et de se séparer de Yehuda. Donc la royauté de Juda a été indépendante pendant 3 ans. Et Nebuchadnezzar, il les a laissés tranquilles. Mais jusqu'au moment où il n'a pas pu supporter l'histoire, et il a décidé de monter à Jérusalem, et d'où vous m'avez trahi, alors à ce moment-là, vous allez payer maintenant sérieusement. Et Yehoyakim, donc il a péri. Et il est mort dans la main de Nebuchadnezzar. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Yehoyachin, qui était le fils de Yehoyakim, et il lui a dit, voilà, tu vas maintenant régner à la place de ton père. Et à cette époque-là, Biyot Nebuchadnezzar bebavel, amrou lo sarav yotzav, lo tov asita bekar she'etarta et Yehoyakim, bno shel Yehoyakim. C'est pas bien que tu aies laissé Yehoyakim être à la place de son père, parce qu'il fera la même chose, kemelech l'Yerushalayim, parce que alul ou limrod bekbecha, kefi shemarad egar chaviv, parce qu'il va faire la même chose que son père. Veda lecha ki kol od nimtzeim be'eretz Yehuda mishpachot hamelucha ve mishpachot hasarim mechubadim, yaksha lecha lishlot al Yerushalayim. Tu ne pourras pas dominer Jérusalem. Il y aura toujours une révolte. Donc de reprendre maintenant, tu prends aussi maintenant son fils et les gens importants de Jérusalem qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la possibilité d'avoir du pouvoir, et à ce moment-là laisse des gens simples à Jérusalem pour qu'il n'y aura plus quelqu'un qui vienne et qui remet tout en question et qui essaie de se révolter contre ton royaume. Shama Nebuchadnezzar a attendu. Et 3 mois que Yehoyakim, le fils de Yehoyakim, a régné là-bas à Jérusalem, 3 mois de royauté, il est venu et il a pris avec lui Velakar Mikol Eret Israël, qui est à Seret Alafimish. Il a pris 10 000 personnes avec lui, à Mechubadim Bale Ashpa'a. וביניהם מרדכי יהודי, יחזקאל הנביא, אנשים גדולים עלו שהגלה נבוכדנצר מחונם, החרש והמסגר, שכל מי ששומע את דבריהם נעשה כמו חרש. C'est-à-dire qu'il a pris les personnalités de toute cette époque-là, il les a pris avec lui, il les a emmenés là-bas à Babel, en Babylone. ולפי שהחזיר, וצדקיהו המלך, לפני שחזר נבוכדנצר לבבל עם יהויכין, Ratsa lemanot melech sheimloch al Yerushalayim. Il a voulu maintenant faire rentrer un autre roi qui règne à Jérusalem, aval shaye kafouflo, et donc mais qui se soumet à justement à la royauté de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Et donc il leur a demandé, est-ce que vous avez quelqu'un mimishpachot hamelucha sheyemlechu alehem, vayashem Metania ben Yeshaya. Et qui était ce Metania ben Yeshaya? C'était Dodo chez Yehoyachin.
Et il dit voilà, attention, je sais que ta famille, ton cousin et le fils de ton cousin, ils ont voulu aller être contre moi. Donc moi, ce que je te demande, c'est que tu me jures que tu ne vas pas être contre moi et que tu ne vas pas faire révolter le peuple contre moi. Je te jure, je te fais serment que jamais je serai contre toi. Amarlo zelo maspik, ça ne me suffit pas. Jure-moi d'abord sur la Torah d'Israël. Miya David Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Sefer Torah. Et Nichol Birkav il lui a mis le Sefer Torah dans ses genoux. Veshbiya oto sheino mored bo. Il lui a dit, Nebuchadnezzar Me'ata, Lo yikere shemcha Matanyahu, Ela Tzidkiyahu. Sha'Hashem yatzdik alecha et adin im timrod bi. Tu vas t'appeler Tzidkai et Tzidkiyahu parce que comme ça, tu vas Hachem, comme il y a un serment, donc Hachem jugera te jugera si tu te révoltes contre moi. Mais voilà que le temps après, que Tzidkiyahu a pris place, bien qu'il avait juré serment que jamais il se révoltera contre Nabuchodonosor, malgré tout, avec bien sûr des conseillers qui étaient à son approche, avec le temps, ils lui ont dit, écoute, laisse tomber cette histoire, on est assez puissant, on est fort, on peut se battre contre eux, etc., etc., etc. Ou Bekar kivetskiou le asigat smaout midinit. Ulam kol ze aya neged retzon Hashem, ve neged nevuat Yirmiyahu, asher amar lem yikana le melech Bavel, ou Bekar lilatzel. Yirmiyahu amelech, le prophète Jérémie leur a dit, écoutez, il faut se soumettre sous la tutelle de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor. N'essayez pas de se révolter contre lui. Mais Tzidkiyahu Amelech n'a pas écouté. Tzidkiyahu, il a pensé que faire bien, mais il a dit on va se battre contre eux, on va garder notre royauté, notre indépendance, et on va pas les écouter. Et là, il le dit, Jérémie leur a averti que s'ils font ça, ils vont mourir, ils ne pourront pas supporter l'histoire. Et bien sûr qu'il y a à l'époque aussi Hanania ben Azur, qui était un faux prophète, qui leur a dit oui, et il leur a prédit des choses qui sont complètement faux. Il les a encouragés à aller contre Nebuchadnezzar. Et que oui, il y a une indépendance, et vous aurez cette indépendance, vous serez contre tout le monde, vous allez battre tout le monde, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé avec le temps. Vailulut ha-sheker ve'achen bechad hayamim matza yeri'a izdamnut neota lekach vaya ze betkufat sheba baruchu ha-chayelim ha-kesdim miYerushalayim. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Besof ot hashana be'erev Rosh Hashanah. Voilà qu'à ce moment-là, Shama Yirmiya et divrei ha-sheker ve'asata shel Hanania ve'amar lo alevai sheyitkaimu devreicha ve'yitbatlu devarai. Mais je te dis, si voilà ce qui va se passer, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais Besof ot hashana be'erev Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, Ra'a Hanania ki hu achen omed lamut kenevuat Yirmiya. ומייד קרא לבניו וציווה להם שיגברו אחר ראש השנה ויעלימו את יום מיתתו האמיתית כדי לעשות את נבואת ירמיהו שקר שהנה כביכול הוא לא מת באותה שנה. Mais bien sûr, Yirmiyahu, il a dit, tu vas mourir dans cette année pour tous les mensonges que tu as prédits, toi, Hanania ben Azur. Et il a tout fait pour que l'âme Israël ne soit pas au courant et qu'il montre en vérité que la prophétie de Yirmiyahu ne soit pas justement véridique. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que toutes les prophéties de Yirmiyahu Amelech se sont prédites une après l'autre. Amarlo lech vekvosh et Yerushalayim. Qu'est-ce qui s'est passé? Beshnat shid le malchuto. Voilà que la 9e année de la royauté de Tzidkiyahu Amelech, qui nes Nebuchadnezzar et mechanotav v'yatsa lekivon Yerushalayim kedei ledaké et hamered. Donc il voulait empêcher cette révolte. Vekshegia leirivla yashav lo sham veshuv haya me'ases al alot Yerushalayim ki yitiereh shema ya'aseh lo Hashem kemo she'asa Sedri. Il avait encore peur de aller contre Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le chef de toute son armée, Nebuzardan, et il lui a dit, l'air et va détruire Jérusalem. Shalach Nebuchadnezzar bi'an vozan shalosh me'ot chamorim te'onim garzanim shel barzel kedei lishbor et shar Yerushalayim.
Et il a envoyé Nebuchadnezzar avec l'armée de Nebuzaradan, toute son armée. Il a envoyé 300 Chamorim, 300 ânes, avec des grandes garzénim, avec des grandes haches de barzel, de fer, qui pour casser, pour détruire les portes de Jérusalem. Arbez Ba'asara Betevet, le 10 Tevet. Et Gane Vozan Yerushalayim Vesam et Vesham Ota Matzor. Et qui fait et il a entouré justement Jérusalem et de soldats pour que il a encerclé et il a empêché qu'une personne peut sortir de Jérusalem. Et c'est de cette façon qu'ils ont commencé l'attaque contre Jérusalem. Ils ont entouré que pour personne ne sort et qu'il y ait de la famine et fait en sorte que c'est un des moyens pour détruire des villes. Almenat livroir, almenat leavi, tziyud vaspaka letoshavei Yerushalayim. Yachad im zot nisa leavkia et tromot Yerushalayim. Mais il a essayé, même avec ça, aussi de détruire les portes de Jérusalem. Ou le beshana zo adain lo nirtam gzera. Il n'y avait pas encore la gzera de Jérusalem. Vechol mamatzav shel Nebuzaradan leavkia et achoma lo ilu. Tout ce qu'il a essayé, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que le décret n'était pas encore ajusté, n'était pas encore déclaré dans le ciel. Et tout ce qu'ils ont essayé avec les haches, toutes les haches de fer qu'ils ont essayé de casser, toutes les haches se cassaient une après l'autre. Ils ont tout essayé avec des pierres, avec des lance-pierres, avec beaucoup de choses, sans aucune chance. Mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu a eu patience, que peut-être ils vont faire teshuva. Et grâce à cette teshuva, Hashem va apporter la miséricorde. Et tous les guerriers, tous les soldats de Jérusalem, ils se battaient et détruisaient tout devant eux. Vayasham gibor echad veshmo Avika ben Gavatri. כשהיו חיילים נבוכדנצר מקלעים באבנים גדולות על החומה, היה אביקה מקבל את האבנים בידו ומשליחם חזרה לחיילים. Ça veut dire qu'il y avait un grand gibor qui s'appelait Avika ben Gavatri. Et lui, dès que les soldats de Nabuchodonosor lançaient des pierres, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il les attrapait en l'air et il leur relançait leurs pierres. Eux, ils lançaient avec des moyens, des grands lance-pierres, et lui, il vient, il les attrapait avec sa main, il les relançait. Veoreg mehem arbe, et comme ça, il arrivait à tuer beaucoup de soldats de Sancheri, de Nebuchadnezzar. Vekasha gavua atkafot vezrikat avanim, aya mekabel et avanim af beraglav, même avec ses pieds, il attrapait les pierres et il les lançait. Comme si il donnait un coup de pied sur les pierres, il les relançait de nouveau. Et même avec tout ça, quand les fautes ont commencé à se multiplier, à continuer, comme ils n'en ont pas fait teshuva, ce grand guerrier qui pouvait lancer toutes les pierres de nouveau et tuer beaucoup de soldats, lui-même est tombé de la tour et mort. Pendant 1 an et demi, Jérusalem était entourée. Et il y avait un combat sans arrêt. Ve'at azal mal'e Amazon minaïr. Et petit à petit, tous les ravitaillements qui avaient commencé à descendre. Ve'arav alar ve'gabar. Et les gens commençaient à avoir faim. Ve'seven nora savlu azu yoshve Yerushalayim. Et bien sûr, quand on a faim, alors à ce moment-là, il y a de la famine. Et donc, il y a moins de force à se battre. Virabim meod metu berav, il y en a beaucoup qui sont morts d'une épidémie de famine. Vayu bnot Sion nifgashot beshvakim. Veshala achat et traverta, lama yitzak lashuk. Varem yamech lo naak listovev beshvakim. Pourquoi tu vas dans les marchés? Vantala, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes de Jérusalem qui commençaient à aller dans le marché. Il dit, pourquoi tu vas au marché? Antala caché ou arabe, ve'en ani yochola li sovlo. La chen etzati leshuk lechapes li me'atoche. Donc j'ai été au marché, peut-être j'ai trouvé quelque chose à manger. Vayon ishim orzot zo bazo ve'mevakshot
להם אוכל, ולא מצאו. עד שהיו נשענות על העמודים ומתות עליהם. באו ילדים הרכים על אמותיהם כדי לקבל מהם אוכל, ומשלא נענו, נפלו ידיהם ומתו. Les femmes demandaient à manger, les enfants de manger, il n'y avait pas de quoi manger. La famine était de plus en plus. Mesdames et messieurs, jusqu'à tel point que Kachaïta Yerushalayim netuna bematzor bemesher shana vachetzi, pendant 1 an et demi que des souffrances. Mibli latzliach Nebuzardan les kovsha, et Nebuzardan, bien qu'avec toutes ces souffrances, n'arrivait pas à pénétrer à Jérusalem. Nebuzardan kimatitiesh, il a même presque renoncé l'histoire. Mais Akadosh Baruch Hu, Natan Belibo, Limdod et Tromataïr. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui a dit, va vérifier la mesure des portes de Jérusalem. Ou Bechol Yom Kishaya Moded Nochach Ladat Ki Achoma Shokat Shne Tfachim Vachetzi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il mesurait, il s'apercevait que les murs, les portes de Jérusalem descendaient de 2 tfachim vachetzi. Un tefar, c'est à peu près 5 cm, à peu près 15 cm chaque jour, les portes de Jérusalem s'effondraient. Jusqu'à qu'ils ont été mamash engloutis dans la terre. Et dans la 11e année de la Malchut Tzidkiyahu, de la royauté de Tzidkiyahu, Beyom Tet Betamuz, le 9 Tammuz, Yatsa Batkol Min Hashamayim Va'amra, voilà une Batkol, une voix céleste, a dit, Kfotz V'kvosh et Yerushalayim, vas-y, rentre et pénètre à Jérusalem. Shekvar Egi Azman Lecharev, voilà le moment est arrivé pour que Jérusalem soit détruite. Vezmano Shel Bet Hamikdash Lehares, et c'est comme ça que maintenant le moment est arrivé que Bet Hamikdash doit être détruit. Et que le temple doit être brûlé. Nishar Levuzardan, Garzen Echad Mikol Otam Garzenim. Il lui reste encore une seule hache. Qu'est-ce qu'il a fait? Après que toutes les autres haches, avec 300 ânes, étaient là pour détruire le temple. Mais ça n'a jamais été, il n'a pas réussi à détruire, parce que le moment n'était pas arrivé. Mais quand le moment est arrivé et que le temple doit être détruit, voilà que Nebuzardan a pris une seule hache. Il a tapé Jérusalem, il a tapé les portes, et les portes se sont tombées et ont été détruites. וכאשר נכנסו האויבים לירושלים, כילו הם את חמתם בעם היושב בעיר, והם הרגו וטבחו ללא רחם. Ils ont commencé à détruire, à tuer tout le monde là-bas. בעם אשר היה חלוש מן רעב והסר והסר הגנה. Ils ont commencé à tout détruire. אל בית המקדש לא הצליחו להיכנס, כי היה מבוצר בחומות נוספות. ושם התבצרו הכהנים, ובמסירות נפש, תחת אש מלחמה, המשיכו את העבודה. Et les Kohanim ont continué à travailler, à faire la Avodat Hashem. Et voilà, Ad Yom Zayin Be'av, jusqu'au 7 Av. בימים הראשונים המשיכו אף את הקרבת קורבן התמיד פעמיים ביום. Mais pendant בארבעת הימים הראשונים ביום ט' בתמוז, jusqu'à י' ג' בתמוז, לא הייתה בעיה. שכן בעזרה של בית המקדש היו תמיד נמצאים מוכנים ומוזמנים כבשים עבורקרים. Mais juste après ça, après י' ג' בתמוז, ça veut dire qu'il y a eu la Vodat Tamid, il y a eu le Bet Hamikdash sacrifice. Les Kohanim ont fait une surroute nefesh pour continuer à faire des sacrifices au Bet Hamikdash. Mais voilà que justement, à ce moment-là, à partir de mi-Yudzaim Betamuz, Gvar lo imshichu hachalim le'alot gvasim le Bet Hamikdash, vechen butal korban hatamid, bi-Yudzaim Betamuz. Il n'y avait plus le korban hatamid, le sacrifice qui était tout le temps au Bet Hamikdash. וכשהגיע הזמן שבו רצה הקדוש ברוך הוא להרחיב ולשרוף את בית המקדש. Et quand הקדוש ברוך הוא a décidé de détruire le בית המקדש, לא רצה השם שיהיה ירמיהו בירושלים, donc il a fait évacuer ירמיהו de Jérusalem. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו שילך להנטות, שילך, qu'il parte de Jérusalem. ומיד כשיצא ירמיהו מן העיר, quand il est sorti de la ville, ירד מלאך מן השמיים ונתן רגליו על החומות ופרץ אותן. קרא המלאך ואמר, et quand ירמיהו est sorti de Jérusalem, alors le malach a donné la possibilité de détruire. Un malach est venu et il s'est posé sur les portes, les murailles du temple, même, pas des murailles de Jérusalem, mais du temple même, et les murailles sont tombées. Et voilà que comme ça, ces soldats sont rentrés et ont détruit le temple. והלכו ועלו למקום שבו היה שלמה המלך, עליו השלום יושב ונוטל עצה מן הזקנים, איך לשקלל את בית המקדש.
Veyashvu asonim venato etza ketzad isrof. Et ils ont commencé ils ont commencé à s'entretenir entre eux. Comment ils vont détruire le temple? Vayeze besof yom tisha be'av. Samur lechashecha. Ve'emshir bet hamikdash liv'or belehavot kol hayom ha'asiri kulo. Et le 9 Av Rabotai et jusqu'au 10 Av, le mur brûlait et tout le temple est en train de se détruire et de brûler. Ve'zachad atoshem nosem zardan alav ve'idga'a. Al kol shetzliach le'archiv ve'lesrof et meuzam shel Israël. Bet hamikdash. Yatsa bat kol ve'amra. Et lui, Nebuzaradan était tellement fier de ce qu'il a réussi à faire, de détruire le temple et de brûler le temple. Et voilà qu'il y a Yatsa bat kol min hashamayim, il y a une bat kol qui est sortie, une voix céleste a dit Imaru garakta. Est-ce que tu crois que tu as tué des gens qui étaient déjà morts? Imelcha sarafta. Tu crois que tu as brûlé le temple, tu as brûlé un temple qui était déjà brûlé. Kemartachun tachanta. Est-ce que tu as été tochen du kemar, c'est-à-dire que tu as pris la farine et tu as pris des grains de blé et tu crois que tu en as fait de la farine? Non, tu as été tochen des grains de blé mais qui étaient déjà de la farine. Dainu akzera she'nigzera melemala yagorem ameti lechorban velesrefa velo peulatecha. Ça veut dire qu'en vérité, tu n'as pas détruit le temple, tu as détruit un temple qui était déjà détruit. Ça veut dire que sans la Gzera min hashamayim, sans la volonté d'Hachem, sans que le décret soit déjà prononcé dans le ciel, que le temple doit être détruit, c'était impossible pour nos ennemis de détruire le temple. Impossible. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte la destruction du temple? Ce n'est pas Nebuzaradan avec Nebuchadnezzar et Nabuchodonosor, mais tout simplement les fautes du peuple juif. Ça veut dire les fautes du Bnei Israël, la Vodazara, Giloyarot et Shfichut Damim, toutes les fautes qui ont été commises à ce moment-là. Ça veut dire que ça a été au sommet, il y a eu tellement de fautes. C'est fini, on n'avait plus le mérite de rester en terre d'Israël. Alors, à ce moment-là, c'est normal que maintenant les Goïms peuvent venir et détruire le temple. Vekshera Kohen, Vekashat Tzidkiyahu Ken, Yatsa l'ivroar mi Yerushalayim. Même Tzidkiyahu Amelech voulait sortir de Jérusalem, s'enfuir de Jérusalem quand il a vu que le temple est en train de se détruire et tout en train de brûler. Il avait déjà prévu l'histoire avec un souterrain, un tunnel qui sort des portes de Jérusalem et qui sort de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé un tzvi comme un cerf. Shalach al Gag Mechila, qui était justement, le cerf allait juste au-dessus du tunnel. Ratfou Akasdi et même les soldats ont couru après ce cerf. Et quand il est arrivé pour sortir du tunnel, le cerf était là. Et voilà que justement les soldats sont venus, ils l'ont attrapé et ils l'ont emmené et ils l'ont tué. Et jusqu'à tel point que Nebuchadnezzar a dit Tzidkiyahu, comment se fait-il que tu t'es révolté contre moi? Et là, c'est pour cela que Amar Nebuchadnezzar est assez kidivre shnechem, et il a tué lui et son fils. Et voilà que Yirmiyahu Amelech, quand il a vu tout à coup, quand il s'est retourné voir, il y avait une grande fumée qui sortait du temple. Il s'est posé la question que peut-être ce sont, voilà, qu'Hachem, Kadosh Baruch Hu a eu miséricorde et il laisse encore les sacrifices à Jérusalem. Mais voilà que quand il est monté sur une montagne pour voir ce qui se passait, il s'est aperçu en vérité que c'était le temple qui était en train de brûler. Et là, Rabotai, Am Israël n'ont pas pleuré, Am Israël n'ont pas fait teshuva, mais ils sont arrivés jusqu'à Babylone, à Narod Bavel, dans le fleuve de Babylone. À Narod Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu, Bezochenu et Tzion. Et là, justement, dans le fleuve de Babylone, c'est là-bas que Am Israël se sont rappelés de pleurer. Et Yirmiyahu Amelech, le prophète Jérémie, leur a dit, Bnei Israël, combien je vous ai parlé juste avant de faire teshuva. Si vous avez pleuré un instant avant, vous serez encore à Jérusalem, vous serez encore en Israël. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Pourquoi vous n'avez pas fait teshuva? Maintenant vous pleurez, mais vous pleurez justement au fleuve de Jérusalem. À ce moment-là, voilà que Yirmiyahu Amelech décide d'aller voir, d'essayer d'implorer un petit peu tous nos ancêtres. Et il vient voir, il commence à crier, il commence à appeler Avraham, Yitzhak, Yaakov,
Moshe, Aaron, tout le monde, il commence à crier. Miyad, Allah Yirmiyahu Trila les Maharat Amerpela. Il est parti dans la Maharat Amerpela, à l'endroit où il y a tous les Avot Akdoshim. Va'amar la Avot Haolam. Amdou, Shegi Azman, Shatem Mevakshim Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Amrou lo ma yom yomaim. Tu viens, peux commencer à prier devant Hachem. Alors les Avot, les Avraham, Yitzhak, Yaakov ont dit, mais pourquoi aujourd'hui seulement tu viens et tu nous demandes de prier? Qu'est-ce qui s'est passé? Shanu mitvakshim lifnei HaKadosh Baruch Hu. Comment Hachem il a besoin de nous? Pourquoi Hachem il nous appelle? Qu'est-ce qui se passe? Amar Yirmiyahu eni yoder, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il leur a dit qu'il ne sait pas? Parce que ki chashash Yirmiyahu lomar lahem et asiba ametit shelo yomru lo be'amecha aita velezot lebanenu. Il dit comment? Parce qu'il a eu peur que Avraham, Yitzhak, Yaakov dit mais va-t'en. Toi, Yirmiyahu Melech, tu nous demandes de prier, mais c'est dans ta génération que ça s'est passé. C'est toi qui dois prier, c'est toi qui aurais dû faire attention. Donc tu es responsable. Donc il a eu peur de voir cette responsabilité. Il leur dit, je ne sais pas, Hachem vous demande. Oula il a appelé aussi Moshe Rabbeinu. Moshe, Amad Asfat Yarden Vekara, Ben Amram, Ben Amram. Il a été au fleuve du Jourdain. Il a commencé à dire Ben Amram, Ben Amram. Et Giazman Chatam Midvakesh, Hachem a besoin de toi, il t'appelle. Amarlo, Ma Yom Yomem, pourquoi Dafka Hachem me demande? Il lui dit, je ne sais pas, la même chose. Miyad alach Moshe tzel malcha sharet. Moshe Rabbeinu est parti voir les malachim. Shayam Ikerotam, et qui connaissait les malachim, va Marlem, Meshartea Elyonim. Aïmati me dit, mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu m'appelle? Amarlo, Ben Amram, tu ne sais pas que le Beth Amikdash a été détruit. Israël Galou et Am Israël sont partis en galoute. Miyad Kara Moshe Bigde Akavot Shel Bishu Akadosh Baruch Hu. Moshe a commencé à déchirer ses affaires, ses habits. Ve'niach yado al rosho ve'aya zoek ve'boche ve'olech. Il commence à crier, à pleurer. Achegia etzel avot haolam. Il est devenu devant Avraham, Yitzhak, Yaakov, va'amru lo avot haolam. Moshe roé Israël. Ma yom yomaim. Qu'est-ce qui se passe que tu viens nous voir comme ça? Pourquoi tu pleures? Amarlem avot avotai. Mes ancêtres, mes pères. En atem yodim shebet hamikdash charev ve'Israël galou leben haumot haolam. Et Am Israël sont sortis d'Israël et ils sont partis en galoute. Et le Beth Amikdash était détruit. Miyad afem karu bigdem, même eux ils ont commencé à déchirer leurs habits. Venichu yedem al rosham vayut tsoakim vebochim, ils commençaient à crier et à pleurer. Veolchim ad shegiu leshar Beth Amikdash. Vekivan shera'a otam hakadosh baruch hu, et hakadosh baruch hu les a vus. Miyad vaikra Hashem Elohim tsevaot beyom hahu lebechi velemisped velekrocha velarkor sak. Et c'est de là qu'on apprend qu'à Tisha B'Av, c'était le moment de Tisha B'Av, et que c'est pour ça qu'on vient et on pleure ce jour-là. Veba Avram lifnei HaKadosh Baruch Hu. Voilà qu'Avram Avinu vient devant Hachem. Vekshe'av efer al rosho, il voit la cendre dans son front. Sofet vetzoek amar HaKadosh Baruch Hu liyadidi bebeiti. Amar Avram lifnei Ribono shel olam, Ribono shel olam. Mipnei ba giletet benai. Pourquoi tu as envoyé mes enfants en galoute? Vemasarta otam beidei umot haumot ve'argum bemitot mishunot. Et ils ont été tués avec des morts atroces. Vechravta et Beth Amikdash, et tu as détruit le temple. Pour Hachem, pourquoi tu as laissé faire ça? Makom shebo eleti et Yitzhak béni. Oh là, c'est l'endroit où j'ai mis mon fils pour sacrifier mon fils. Tu détruis cet endroit-là. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Avraham. Banecha chatu. Ve'avru al kol haTorah. Ve'al esrim ve'aveshtam otiot. Parce que tes enfants, justement, dit Avraham, parce que tes enfants ont fauté. Et ils ont transgressé la Torah, transgressé aussi les 22 lettres de la Torah. Amar Avraham Ribono shel olam. Mi meid behem. Qui c'est qui est capable de témoigner qu'ils ont transgressé la Torah? Amar lo tavo Torah vetaïd. La Torah vient et elle-même elle va témoigner. Miyad ba Torah laïd behem. Shavru al mitzvotea. Voilà que la Torah est venue rabotai et a demandé, a dit voilà, oui, je viens témoigner que Am Israël ils ont transgressé la Torah. Amarlem Avraham, Biti, comment? Ma fille, Ad balaïd ba'em Israël, shavru al mitzvotecha. Que toi tu viens maintenant témoigner qu'Am Israël vient et a transgressé ta Torah, a transgressé ce qui est marqué dans la Torah. Tu n'as pas honte? Zochiet ayom rob, rappelle-toi.
Shebo Aevir Otar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il t'a présenté dans le monde entier, personne n'a voulu t'accepter. Et qui c'est qui t'a accepté? Uniquement en Israël. Où elle est ta reconnaissance? Et là, tu es capable de venir témoigner contre elle. Atchebaoum Israël Arsina Vekiblou et Voder. Et ils t'ont reçu. Vershav, et toi tu viens aujourd'hui pour témoigner contre elle. Elle s'est mise de côté. Amar Kadosh Baruch Hu l'Avram. Yavo Esrem Eshtamotiot, les 22 lettres de la Torah viendront pour témoigner. Miyad Ba Esrem, ils sont venus les 22 lettres, les 22 lettres de la Torah. Itiatzvu Aleph, non, la première est arrivée, la première Aleph. Le'aïd Be Israël Shavua la Torah. Oui, ils ont transgressé la Torah. Amar la Avraham Avinu a dit Aleph, toi tu viens témoigner. Arrête, At Rosh Kola Otiot, toi tu es la première de toutes les lettres. Et tu viens témoigner quand Am Israël ils sont dans Galout. Zochi Yom Shenigla Kajbourou quand Hashem il s'est dévoilé au mont Sinaï. Anochi Hashem Elokecha Asher Otzeticha Meret Misraim. Anochi avec le Aleph, c'est la lettre Aleph, Anochi. Moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc Hashem, Hashem s'est dévoilé au mont Sinaï. Et Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase Venishma. Vélo qui et personne t'a accepté, il n'y a que Am Israël qui t'a accepté. Et là aujourd'hui tu viens témoigner et le Aleph sort. Voici la lettre bête est venue à son tour, ose commencer à témoigner. Avraham dit mais comment tu peux? Arrête, la Torah commence par Bereshit, par la première lettre. C'est Bereshit. Bara Elohim, bi'eteshemei ta'aretz. Ve'miyad amda bet letzad echad ve'lo eida. Et la bête aussi. Ve'kevan sherau kol haotiyot. Sheshtikan. Avraham Avinu s'est mis contre toutes les lettres et a argumenté. Et ils se sont mis tous de côté. Miyad patach Avraham lifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Begil mea shana natati leben. Quand j'avais 100 ans, tu m'as donné un fils. Vekshamad al da'ato vaya bachur ben shloshim vesheva shanim. Et j'avais un fils qui avait déjà 37 ans. Ve'amarti lo aleu le'olam beni. Et j'ai dit le fanaï. Et tu m'as dit viens le sacrifier devant moi. Ve'ne'eseti alav ki arzari ve'lo richamti. Et je suis devenu, et là-bas j'ai dépassé toute ma miséricorde. Avram Zamouda Chesed, un bal Chesed. J'ai mis le Chesed de côté, je suis devenu quelqu'un d'Arzari, de très dur, avec beaucoup de rigueur. Et là, ni ba'atzmi ki fiti oto, c'est moi-même qui l'ai attaché. Velot iskor lisot, velot irachem al banai, et tu viendras, et tu es pas capable maintenant. Moi, j'ai dominé mon instinct. Pour sacrifier mon fils. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas dominer ta colère et de sauver mes enfants. Patach Yitzhak Vama, même Yitzhak Avinu. Ribono shel olam, kishamar li Abba Elohim yare li esa l'olabni. Montre-moi où il est. Et j'ai dit, mais où il est le sacrifice? Lo ekavti al dvarecha. Je n'ai pas attendu. Vene'ekadeti beratson libi al gaba misbear vepashati tzavari tachat asakin. Et au moment que je devais être sacrifié, Hachem, je n'ai pas une seconde, je n'ai pas redouté. Et j'ai penché mon cou pour que mon père puisse me sacrifier. Velot iskor lizot, velot terachem al banai. Et tu n'es même pas miséricorde à mes enfants. Patach Yaakov Avinu, ribono shel olam, même Yaakov Avinu aussi a argumenté. Esrim shana. Amadeti bebet Lavan, j'ai travaillé chez Lavan pendant 20 ans. Vekshiatzati mi beito pagabi Esav arasha, vebikesh laharog et banai. Esav a voulu tuer mes enfants. Vemasarti tatzmi lemitalem, et j'étais prêt à me battre contre lui. Varshav nimseru beyad oivim, et là ils sont devant les ennemis. Ketson la teva, ils sont en train de faire tuer. Lahar shigidaltim keefrochim shetarnigolim vesavalti lensar gidul banim. Combien j'ai souffert pour eux. Qui rov yama yaiti betsar. Toute ma vie j'ai souffert. Et là, tu ne peux pas aussi avoir miséricorde et de sauver mes enfants. Patach Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu aussi. Ribono shel olam. Lo ro'en eman haïti, j'étais pas aussi un berger fidèle à l'Israël, Arbaim Shana, pendant 40 ans. Veratzti lifne kedefane kesus bamidbar, ve'arshav shgelu lachali. Shalachti lispot velifkot alem. Et là, je suis en train de pleurer pour eux. Amar Moshe l'Irmeu l'er lifnei lefanai she'eler va'avi et Am Israël ve'ere mi'em ha'oivim shemnichim yadem. Il est parti voir quels sont tous ces ennemis qui étaient contre Am Israël. Alach Moshe el avot ha'olam. Sha'alu oto, ma asiba, qu'est-ce qu'ils ont fait les oivim? Qu'est-ce qu'ils ont fait les ennemis sur Am Israël? Amar lem, mehem argu, ou mehem kaftu yedem, ou mehem asuri bekle barzel,
ou même nifshatim arumim. Ça veut dire qu'il leur a décrit un petit peu tout ce qu'ils ont fait les ennemis, tous les Babyloniens, tous ces soldats, les rois, les soldats de toute cette armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Ham Israël? Ils les ont tués, ils les ont brûlés, ils les ont attachés avec ils les ont mis en prison, ils les ont dépouillés complètement, déshabillés. Ou même met ou bader, il n'y en a pas qui sont tués, qui sont morts dans le chemin. Ou même mushlachim lechamar re'avim vetzmeim, il y en a qui sont complètement en famine. Vemiyad patrou vekulam vebarchou vekonenu bikinot. Et ils ont commencé maintenant à dire des louanges, des kinotes pour Akadosh, vers Akadosh Baruch Hu. Ve'amar Moshe lifnei Hashem, lifnei Akadosh Baruch Hu. Aovim arzarim alalu lo chomlim al banecha. Ils vont pas mézir, ils ont aucune pitié pour tes enfants. Ou memitim otam bemitom mitot arzariot, ils sont prêts à faire des morts atroces à tes enfants. Notnim ben bechik emo veomrim la aviv kum veshachatu. Ils mettent les enfants devant leur père et ils disent au père, vas-y, tue ton fils. Imo bocha vedim otean oshrot alav. Et voilà que la mère pleure et les larmes tombent, se versent chez l'enfant. Va vivre notel et trop chaud et le père prend la tête. Oh, ribono shel olam, arekatu batoratecha, veshor ose oto ve'edno lo tishretu. On sait que dans la Torah il y a marqué Hachem, il y a marqué que le shor, le taureau, et son fils, on ne peut pas faire la shechita le même jour par miséricorde. Ve'ilu bnei Israël. Combien ils ont tué leur père et leurs enfants, un avec l'autre. Et toi, tu te tais, Hachem. Et voilà, Rabotai, que vient Rachel Imenu. Rachel Imenu bevaka al banea. Besha'a utasha kafza Rachel. Voilà que Rachel est intervenue. Amra lefanav ribono shel olam. Ribono shel olam galui lefanecha que Yaakov avinu. Tu sais Hachem que Yaakov avinu. Avdecha ahava yetera, il m'aimait beaucoup. Et ve'avad bishvili le'arba sheva shanim, il a travaillé pour moi 7 ans. Ve'kshiluchu otam sheva shanim ve'giu zman esui, quand je devais me marier, ya'atzavi lachlifeni ve'lavi tartai et achoti. Et Hachem, mon père, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait m'échanger avec ma sœur. C'était très dur pour moi. Je savais qu'il a travaillé 7 ans pour moi. Je l'attendais avec impatience pour me marier avec Yaakov. Je savais qu'à travers moi va sortir toutes les tribus d'Israël. Et voilà que mon père allait m'échanger avec ma sœur. Ad kedekar, kinodalia etza, qu'est-ce que j'ai fait? Odati le bali ve masarti lo siman. Sheakir beni u ben achoti kedeshelo yochal avi lachlifeni. Et j'ai pris des simanim, j'étais voir mon mari et je lui ai dit, écoute mon père, il veut nous échanger, il venait m'échanger avec ma sœur. Donc viens, je te donne des simanim pour que le jour qu'on va se marier, je te dirai les simanim que c'est moi et que comme ça tu ne pourras pas te tromper. Et j'ai regretté de ça. J'ai surmonté ma volonté. Et j'ai eu miséricorde ma sœur. Chez l'autre, pas pour qu'il n'ait pas honte. Le jour du mariage, on m'avait échangé avec ma sœur. J'ai donné les simanim à ma sœur pour qu'elle n'ait pas honte. Pour qu'il pense que c'est Rachel. Et je ne lui ai pas fait honte. Je n'ai pas fait honte. Et donc c'était une Sarah pour moi. C'était une haine. Et malgré tout, j'ai surmonté ma douleur. Azumani, moi, Kadosh Baruch Hu. Shani basar vadam, que je suis en chair et en os. Et je suis que de la poussière. Lo kiniti la tsara sheli velo tseti otale boucha, j'ai pas fait honte et j'étais pas été contre elle. Et bien que quoi, j'aurais pu, je n'ai pas été jaloux de sa présence. Ata melech chay vekayam, toi que je me miséricorde. Mipnema kineta, comment se fait-il que tu es jaloux d'une avodazara qui n'est rien du tout? Vegleta et Banaï, et tu m'as pris mes enfants et tu les as renvoyés. Velergou becharev, ils ont été tués. Vassou et Vim Kertsonam, et les ennemis ont fait ce qu'ils voulaient d'eux. Miyad, de ce même moment, Nidgalgelou Rachamav Shel HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu a eu miséricorde. Ve'amar
Bishvilech Rachel, pour toi Rachel. Ani marzir et Israël limkoma. Je vais rapporter, je vais ramener Am Israël, je vais les ramener en terre d'Israël et je vais reconstruire le Beth Amikdash. Grâce à toi. Ko amar Hashem kol berama nishma neribi itam bromim Rachel mevaka al banea. Me'ana leinachem al banea keinenu. Et à B'schut Rachel, grâce à Rachel imenu, nous avons eu le mérite, c'est à travers elle qu'on a mérité de retourner en Israël, en terre d'Israël après 70 ans. Morav et Rabotai. Regardez un petit peu toute cette période du premier temple du Beth Amikdash. On est revenu en terre d'Israël. On a reconstruit le temple après 70 ans. Ensuite, il y a eu encore des problèmes avec plusieurs prophètes, avec plusieurs choses qui sont passées. Et il faudrait des heures pour raconter tout ce qui s'est passé avec tous les midrashim qu'il y a en concernant le deuxième temple, la destruction du deuxième temple. Et voilà qu'après la destruction du deuxième temple, Rabotai, que ça a été déjà pour une autre faute, la sinatrinam, la haine gratuite. Pour plusieurs raisons qu'il y a eu des problèmes de sinatrinam, de haine gratuite, le temple a été détruit. Non parce que Titus est venu pour détruire le temple. Non parce que Nabuchodonosor et Zerubbabel est venu, Zovardan est venu pour détruire le temple. Non, c'est parce qu'on a fauté, qu'on a perdu, le temple a été détruit. Et qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu ce kesher avec Hachem. On a perdu cette approche avec Kadosh Baruch Hu. On a perdu la simcha qu'il y avait dans la vodat Hachem. Et ça, Rabotai, on l'a perdu. On a perdu cette présence divine. On a perdu le shalom avec Akadosh Baruch Hu. De ressentir cette présence, de ressentir cette émouna qu'il y avait. Toute cette roba, toute cette abondance de spiritualité et de matériel qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Ça, c'est qu'on a perdu. Et c'est pour cela, Rabotai, que pendant Tisha B'Av, on pleure et on dit des keynotes, on dit des louanges et on rappelle toute cette période magnifique que nous avons perdue. Et ce que nous attendons tous avec impatience, c'est que Akadosh Baruch Hu entend nos prières, prenne en considération toutes les larmes qui ont été versées pendant 2000 ans d'exil, pendant toute cette période, toutes les souffrances, et que que Akadosh Baruch Hu vienne venger toutes les cruautés, toutes les choses, les pogroms que Am Israël a pu subir durant toute cette période, jusqu'à aujourd'hui. Et qu'après, Hachem prend tout ça et vienne avec une vengeance de nous la possibilité de nous apporter la Géoula Shlema, de nous reconstruire le Beth Amikdash et que nous puissions tous de nouveau ressentir cette présence divine. Maintenant, jusqu'à là, Rabotai, jusqu'à que cette chose arrive, quel est le travail? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement. Ça veut dire que cette sensation de Simchat dans la Vodat Hashem, cette sensation de proche d'Akadosh Baruch Hu, on peut encore un petit peu le ressentir. Où on peut le ressentir? Dans un Beth Midrash. Dans le Beth Midrash où on se concentre dans la Vodat Hashem, on se concentre dans les téphilotes, on se concentre dans l'étude de la Torah. Là-bas réside la présence divine. Là-bas réside ce kesher encore avec Hashem, cette approche avec Hashem, cette perception de spiritualité. Là-bas réside cette perception de spiritualité. Donc, on attend tous le Beth Amikdash, mais jusqu'à la Rabotai, plus on va s'investir dans cette Kedusha, plus on va s'investir dans Arba Amot shel Halacha, plus on va s'investir dans les quatre coins, dans les quatre pas de la Halacha, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah, à travers les textes, à travers le Talmud, se concentrer avec notre Havruta dans un collège, dans des yeshivot. Plus il y aura des yeshivot, plus il y aura de lumière, de Kedusha qui va se propager dans la terre d'Israël, qui va se propager dans le monde. C'est de cette façon, Rabotai, qu'on pourra faire venir la Géoula Shlema et bien sûr la reconstruction du Beth Amikdash et bien sûr l'avenue de l'Egola et que Akadosh Baruch Hu puisse résider sa présence divine et que le monde entier soit au service divin, au service d'Akadosh Baruch Hu. Azir Ratzon Bezrat Hashem, que ce soit notre dernière souffrance, notre dernier jeûne, et que nous méritons tous très prochainement la Géoula Shlema, la rédemption finale. Amen. Keni Ratzon.